Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr pour découvrir le nouveau Volkswagen Tiguan. Alors le Tiguan, c'est le modèle Volkswagen qui se vend le mieux depuis 2017. On aurait pu s'attendre à un certain conservatisme de la part du constructeur au moment de renouveler ce best-seller, et pourtant non, Volkswagen a tout changé pour cette troisième génération. Le nouveau Tiguan adopte les derniers codes du design de chez Volkswagen et se rapproche visuellement des modèles électriques de la gamme ID, avec un style plus en galbe, dénué d'arêtes, dénué d'angles saillants ou presque, et cette absence de calandre qu'on remarque à l'avant. Mais comme il reste un moteur thermique sous le capot, on a une très large prise d'air qui occupe tout le bouclier avant pour alimenter la baie moteur. La partie avant du véhicule est plus haute que sur le précédent Tiguan. Dans le bouclier, on remarque tout de même des guides d'air qui optimisent le flux d'air vers les passages de roues. Le dessin des flancs est également beaucoup plus doux que sur la précédente génération, et notamment cette arête qui marque la ceinture de caisse n'est plus continue, elle s'interrompt au milieu, les poignées de porte sont placées plus bas et elle reprend à l'arrière pour venir souligner le décroché de l'aile. Le travail aérodynamique se poursuit à l'arrière avec notamment ce becquet de toit qui s'est allongé, qui descend le long des montants du haillon. Et tout cela participe à une amélioration du coefficient de traînée aérodynamique de la voiture de 15%, ce qui n'est pas négligeable sur une voiture de ce gabarit. Avec 4,54 m de long, ce nouveau Tiguan s'allonge de 3 cm par rapport au précédent. Sa hauteur, sa largeur et son empattement restent peu ou prou les mêmes, mais son coffre augmente de 37 litres pour offrir 652 litres banquette arrière en place. Notons que ladite banquette est coulissante. Le SUV s'accompagne d'une nouvelle gamme de motorisation dont une bonne partie tourne autour du nouveau 4 cylindres 1,5 litre TSI Evo 2 de chez Volkswagen. Sur les versions micro-hybrides, il se nomme iTSI. Ces versions micro-hybrides dotées d'un alterno-démarreur sur circuit 48 volts sont proposées avec deux niveaux de puissance, 130 ou 150 chevaux. Ce nouveau moteur est aussi le cœur thermique de deux nouveaux groupes motopropulseurs hybrides rechargeables qui animent les versions e-hybrides, avec une puissance de 204 ou 272 chevaux au choix. Dans cette version, on trouve une large batterie de 19,7 kWh, soit près du double de la version hybride rechargeable précédente, de quoi doubler l'autonomie en mode électrique qui atteint environ 100 km selon Volkswagen. De plus, cette nouvelle batterie accepte la recharge rapide sur courant continu jusqu'à 50 kW de puissance et la charge sur courant alternatif passe de 3,6 à 11 kW. Deux motorisations 100% thermique essence sont également prévues, mais leur disponibilité en France reste à confirmer. On a d'un côté un 2 litres TSI de 204 chevaux et un autre 2 litres TSI à transmission intégrale de 265 chevaux. Deux diesels complètent le catalogue, un 2 litres TDI de 150 chevaux et un 2 litres TDI de 194 chevaux avec transmission intégrale également. Tous ces moteurs sont associés de série à une boîte de vitesse TSG à double embrayage. Il n'y a donc plus aucune boîte manuelle au catalogue, ce qui a permis de dégager de l'espace sur la console centrale et de faire migrer le sélecteur de la transmission derrière le volant. Mais ce qu'on remarque surtout dès qu'on entre dans ce nouveau Volkswagen Tiguan, c'est ce grand écran central tactile qui mesure 15 pouces de diagonale dans cette version haut de gamme et 12,9 pouces de diagonale dès les modèles de base. Ce nouvel écran cache une nouvelle architecture logicielle et un nouveau système d'infodivertissement qui s'appelle MIB 4 en remplacement du MIB de 3e génération. Et l'ergonomie a été largement améliorée selon Volkswagen qui dit avoir tenu compte des critiques émises à l'encontre du précédent système. Ici, la barre supérieure de l'écran est personnalisable pour donner accès à différents raccourcis. La barre inférieure reste affichée en permanence également et donne accès aux commandes de la ventilation. Alors le réglage de la température et du volume audio passe toujours par un bandeau qui se trouve sous cet écran, mais ce bandeau est enfin rétro-éclairé. Pour les inconditionnels des molettes, celle qui se trouve sur la console centrale sert de commande alternative pour le volume audio. Elle comporte son propre petit écran OLED et sert également à sélectionner les différents modes de conduite. Elle permet également de sélectionner une ambiance intérieure parmi plusieurs qui sont proposées, dont une personnalisable et qui peuvent associer éclairage d'ambiance et playlist musicale. Le tableau de bord numérique de 10,25 pouces est intégré à la planche de bord et en complément, on pourra profiter d'un affichage tête haute en option.
Au rayon des innovations technologiques, on note aussi l'arrivée d'une nouvelle génération de projecteurs IQ Light. Ce sont des feux à LED matriciels qui offrent de nouvelles options, telles qu'un éclairage en nappe sur la voie devant la voiture. Autre nouvelle option au catalogue du Tiguan, une fonction de stationnement autonome pilotée à distance depuis son smartphone. Toutes ces évolutions sont permises par l'adoption d'une nouvelle plateforme nommée MQB Evo et qui est, comme son nom l'indique, une évolution de l'architecture modulaire MQB de Volkswagen sur laquelle reposait le précédent Tiguan. Celle-ci s'accompagne de nouveautés du côté des réglages du châssis, comme une nouvelle suspension pilotée baptisée DCC Pro qui repose sur des amortisseurs à double chambre, ou encore un système nommé XDS qui simule un blocage de différentiel en agissant sur les freins pour améliorer la tenue de route en virage. Le nouveau Volkswagen Tiguan, qui affiche fièrement son nom au centre de son haillon, sera proposé en 4 finitions, dont une Airline au look sportif qui se reconnaîtra à ses détails extérieurs noirs brillants. Cette gamme sera lancée au printemps 2024. Les tarifs pour le marché français n'ont pas encore été communiqués, mais Volkswagen annonce un prix de départ allemand de 36 600 €. On peut donc espérer un prix de départ inférieur à 40 000 € en France. Notons que le Tiguan Allspace à 7 places ne sera pas renouvelé sous ce nom. Il sera remplacé par un nouveau SUV familial qui sera nommé Tayron et qui sera lancé, selon nos informations, au premier trimestre 2025. Évidemment, on en reparle d'ici là sur l'Argus.fr, sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. À bientôt!